À travers les chiffres de notre étude SOFIA, qui décrypte l'équipement et l'attitude des Français dans le domaine financier, nous nous sommes intéressés au thème de la finance et des femmes pour voir si leur approche et leur attente en matière d'épargne étaient différentes de celles des hommes. Ce que l'on a souhaité, c'est dépasser le simple constat global et aller au-delà des différences qui pourraient être induites par les écarts de patrimoine. L'INSEE fait ainsi état de 37% d'écart moyen sur le montant des actifs financiers en faveur des hommes. Alors, pour commencer, existe-t-il des différences en matière de culture financière entre les hommes et les femmes? Tout profil confondu, c'est vrai que les femmes déclarent s'y connaître un petit peu moins que les hommes, mais la différence, somme toute, n'est finalement pas très marquée. 54% des femmes déclarent connaître les différents types de placements, au moins dans les grandes lignes, contre 59% des hommes. Là où cela devient particulièrement intéressant, c'est que ces différences s'accentuent sur les patrimoines financiers élevés, à partir de 100 000 euros et plus d'avoirs financiers. Dans cette tranche, 39% des hommes déclarent avoir une bonne connaissance des placements versus 16% des femmes. C'est 23 points d'écart. Alors, le poids du conseiller dans la prise de décision est également plus fort chez les femmes. Toujours chez les détenteurs de patrimoine financier de 100 000 euros et plus, 77% d'entre elles s'appuient sur les recommandations du conseiller pour gérer leurs placements, contre 66% chez les hommes. Alors, maintenant, les femmes ont-elles une approche, des attentes spécifiques vis-à-vis de l'épargne? Un des marqueurs forts est qu'il existe une plus forte aversion au risque chez les femmes. C'est une tendance qui se vérifie dans toutes les tranches de patrimoine, y compris les plus élevées. On observe ainsi que 39% des femmes sont prêtes à choisir un placement plus risqué en échange d'une meilleure rémunération, c'est 55% chez les hommes. Cette plus grande aversion au risque va se traduire chez les femmes par un portefeuille de placement davantage orienté vers l'épargne liquide, au détriment des placements incluant des valeurs mobilières, par nature plus risquées. Enfin, dernier marqueur fort, une appétence beaucoup plus marquée des femmes pour les placements à visée sociale et environnementale. Là aussi, c'est quelque chose que l'on constate quels que soient les avoirs détenus, mais dont les écarts s'exacerbent chez les plus aisés. 35% des femmes estiment que le caractère RSE d'un placement est très important dans leur choix, versus 17% chez les hommes. Dans les faits, les femmes investissent également davantage sur ce type de placement. Donc pour résumer, on le voit, au-delà des facteurs socio-économiques, il existe bien une approche et des attentes féminines différentes vis-à-vis de l'investissement, et qui ont même tendance à s'exacerber chez les patrimoines financiers élevés. Donc pour les acteurs financiers, c'est un constat qui milite, alors non pas pour une offre qui serait spécifique aux femmes, mais pour un accompagnement qui puisse répondre à l'ensemble des aspirations féminines.